Encore une belle journée qui s'annonce avec les premières montagnes qui pointent le bout de leur sommet à l'horizon et me rappellent que je suis dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Après le Gers et les Landes, les paysages changent radicalement, le dénivelé aussi et mon rythme de marche s'en trouve pas mal ralenti mais qu'importe. Ici on n'est pas payé à l'heure ni au kilomètre. L'essentiel c'est de me rapprocher du but que je m'étais fixé depuis mon départ du Puy-en-Velay, aller au moins jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port qui symbolise le point d'entrée vers l'Espagne et le grand carrefour où se croisent tous les chemins vers Compostelle. En prenant un peu d'altitude, le climat s'est nettement refroidi après ces dernières journées caniculaires. Savez-vous que par ici les vaches font la pluie et le beau temps? C'est un paysan croisé en chemin qui m'a appris que lorsque le bétail se couchait, c'est qu'il risquerait de pleuvoir. Il avait certainement raison, mais au fil des journées de marche, on finit par se moquer de la météo. Après tout, ne dit-on pas que la vie ce n'est pas d'attendre que l'orage passe mais plutôt d'apprendre à danser sous la pluie? Après un petit détour, je me dirige vers la chapelle basse de l'Aïbi. Alors que je m'en rapproche, une vieille dame sort de sa maison située à une cinquantaine de mètres. Elle me propose de faire la visite et m'ouvre les portes. L'intérieur est superbement décoré avec un retable doré trônant derrière l'autel. Les murs blancs font ressortir les couleurs et rendent cet endroit très accueillant et chaleureux. Elle m'explique que ce lieu servait jadis d'abri pour les pèlerins qui étaient accueillis par les Benoîtes, ces femmes charitables qui hébergeaient les voyageurs en échange de quelques aumônes. La visite de cette petite église romane marque pour moi le début de ma grande traversée du Pays Basque. J'ai hâte de voir la suite et je reprends mon chemin plein d'entrain. À défaut d'un bon bain chaud, je m'offre en fin d'après-midi une fiche pédicure. De petits poissons viennent dévorer les peaux mortes et me chatouillent agréablement les chevilles dans cette eau revigorante. J'avais prévu de dormir à Ostaba ce soir mais mes jambes lourdes ne me portent plus. En levant mes yeux au loin, j'aperçois de gros nuages noirs menaçants qui se dirigent tout droit vers moi. Je me dis qu'il est temps de se mettre à l'abri dès que possible. Je comprends que le ciel ici peut changer très vite. Après une longue montée, j'atteins enfin le haut plateau où se trouve la chapelle de Soyerza là-bas. Le point de vue est magnifique avec son large panorama s'ouvrant sur les montagnes environnantes de Basse-Navarre, de Soule, d'Aspe, et bien au-delà jusqu'au pic du Midi de Bigorre. À l'origine, sur cette colline existait un ermitage. Ce site est aujourd'hui dédié à la Vierge Marie. Un petit autel lui est consacré. Le ciel menaçant, il est beaucoup trop tard pour descendre au village, je décide donc de passer ma nuit ici, bien que je n'ai rien à manger pour ce soir. Je suis heureux malgré tout d'avoir un abri et de pouvoir profiter du calme ambiant. Avant de m'installer, je parcours de longs instants le livre d'or rempli de beaux messages par les randonneurs ou touristes de passage. J'attends sereinement la tombée de la nuit, mais je me rends compte finalement que les bancs sont beaucoup trop étroits pour pouvoir m'y allonger. J'ai fini par déposer mon sac de couchage sous la table estimant que lorsqu'on est fatigué on peut dormir n'importe où. Ce fut une nuit mémorable par son intensité. J'ai été réveillé par de violents orages à 4 heures du matin illuminant le ciel comme en plein jour. Malgré tout, je me sentais en sécurité sous cet abri ouvert aux 4 vents et me suis rendormi aussitôt. Le lendemain matin il m'a bien fallu redescendre de mon nuage, pour rejoindre le joli village d'Ostaba et m'arrêter à la première boulangerie. Assis sur un banc pour engloutir mon petit déjeuner, figé comme un soldat après la bataille, un homme jovial vient vers moi pour causer un moment et connaître mon parcours. Ces moments sont des plus précieux, selon moi les belles rencontres font souvent les plus beaux voyages. Après avoir discuté pendant plus d'1 heure, il m'invita à ma grande surprise à manger chez lui avec sa famille. J'ai compris alors ce qu'était l'hospitalité basque. Bien plus tard dans la journée, j'arrive enfin à Saint-Jean-Pied-de-Port, mais je regrette assez vite le brouhaha et l'effervescence ambiante. De nombreux pèlerins se mêlent aux touristes, car la plupart prennent le départ à partir d'ici pour entamer le Camino Frances, la voie royale pour Compostelle. Pour ma part, j'avais décidé de partir du Puy-en-Velay, mais comme pour Rome tous les chemins mènent à Santiago, c'est ce que j'ai retenu de tous ces kilomètres parcourus. D'ailleurs durant cette nuit, je me suis réveillé à 5 heures du matin, les yeux grands ouverts, car ma petite voix intérieure m'a dit de prendre un autre chemin loin de la foule. Depuis de nombreux mois, j'avais pourtant préparé méticuleusement toutes mes étapes, mais je souhaite à présent poursuivre mon propre chemin en sortant des sentiers battus. J'ai enfin décidé de me fier complètement à mon intuition. Pour moi, ce sera le sentier de grande randonnée 10 pour traverser les montagnes du Pays Basque et rejoindre l'océan. J'ai compris que le chemin sera désormais ma seule destination.